Sur le thème la chirurgie pédiatrique, l'Association burundaise de chirurgie a organisé à l'hôtel Royal Palace de Bujumbura le 17e congrès édition 2023. Il s'agit d'analyser l'état des lieux et perspectives d'avenir. La particularité de ce congrès est qu'il y a la participation des médecins spécialistes du centre hospitalo-universitaire de Rennes en France, de l'Emergency œuvrant en Ouganda et au Soudan. La vice-présidente et le président du congrès nous brossent les objectifs globaux et les résultats attendus de ces assises. Ils dressent également la liste des participants de divers horizons. Le but du congrès organisé par ABUC est de s'asseoir ensemble avec tous les autres spécialistes ou tous les autres médecins qui sont connectés à la santé infantile pour exactement voir ce qu'il en est de la chirurgie cette fois-ci, pour réévaluer l'état des lieux actuels et aussi déterminer les perspectives d'avenir dans tout ce qu'on peut faire, ce qui concerne la chirurgie pédiatrique. Donc on a juste évalué ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on peut faire maintenant dans le présent et ce qu'on aspire faire dans le futur. L'objet principal de ce congrès, c'est d'abord sensibiliser le monde scientifique burundais et étranger. Comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de participation étrangère sur les défis et les problèmes majeurs que rencontrent cette pratique chirurgicale chez les enfants au Burundi actuellement. Et ainsi tirer des leçons à partir des expériences des autres communautés. Notamment, vous avez vu la communauté Kizora, la communauté du CHR, Rennes, la communauté de Emergency qui a beaucoup de sites pour la chirurgie pédiatrique. Et donc, à partir de toutes ces expériences, nous espérons que ce congrès, au sortir de ce congrès, parmi les recommandations, on sortira avec quelque chose comme feuille de route ou cahier de charge pour qu'on puisse intégrer dans nos activités chirurgicales le service de chirurgie pédiatrique. La chirurgie pédiatrique au Burundi reste un terrain vierge qui souffre d'innombrables défis majeurs qu'il faut relever avec des facteurs et effets multiplicateurs. Actuellement, il y a un médecin chirurgien pédiatre qui est ici à Bujumbura et qui peut prendre en charge quelques pathologies chirurgicales de l'enfant. Et nous espérons que dans le futur, l'année prochaine, dans 2 ans ou 3 ans, on aura plus que ça parce qu'il y en a aussi qui sont en formation. Alors pour la chirurgie de l'enfant, il y a une très grande différence entre la chirurgie de l'enfant et la chirurgie de l'adulte. Et on a toujours besoin d'être plus attentionné quand il advient de faire une opération chez l'enfant. Donc il y a des spécialistes qui manquent toujours, comme les anesthésistes pédiatres. Pour le moment, on n'a juste que des anesthésistes généraux, médecins réanimateurs anesthésistes qui font le tout. Mais il devrait y avoir une spécialisation dédiée à l'anesthésie chez l'enfant. De même que les chirurgiens pédiatres. On a des chirurgiens pédiatres, actuellement on n'en a juste qu'un seul. Et la même chose que ce qui concerne le matériel. Le matériel, des fois, on manque de fils, des fils de suture, mais certains hôpitaux sont capables de se procurer de ces fils de suture et permettent de faire quelques interventions et qui aboutissent à de bons résultats. Le projet de coopération interuniversitaire entre les centres hospitalo-universitaires de Kamenge et Rennes est une des panacées pour l'émergence de la chirurgie pédiatrique au Burundi. Il a évidemment parlé de cette convention, de cette coopération entre notre CHU de Kamenge et le CHU de Rennes en France, qui date évidemment de longues années. Mais on pense qu'à certains moments de la vie, on a un peu interrompu cette coopération. Et en principe, les axes principaux, c'est la formation, c'est aussi les soins de qualité. Et quand on parle de formation, de soins de qualité,
nous envoyons souvent nos résidents et nos infirmiers se former à leur hôpital et ils rentrent avec un bagage suffisant pour la pratique, pour la qualité de soins donnés à nos malades. Et cela tient pas seulement pour la chirurgie pédiatrique, c'est aussi dans les autres secteurs. Quel agenda de l'entre-deux congrès et les activités envisagées pour enrayer les embûches qui jonchent la chirurgie pédiatrique au Burundi? On ne va pas revenir forcément sur la chirurgie pédiatrique, mais on va évoluer, parler d'autres domaines, en particulier insister sur ce qu'on avait déjà arrêté dans l'Assemblée générale de l'année passée. Alors, concrètement, ce qu'on va parler l'année prochaine va sortir de l'Assemblée générale qu'on va tenir demain après le congrès, mais on espère déjà entrer en détail sur ce qui hante particulièrement la population burundaise. Alors, dans l'immédiat, c'est plus la formation. On a besoin de personnes qui sont formées et avec une formation de qualité pour pouvoir prendre en charge toutes ces pathologies qu'on voit qu'on ne peut pas prendre en charge. Donc avoir des formateurs qui se déplacent et assurent la formation sur place, ou bien des personnes qui reviennent après leur formation pour pratiquer ici au Burundi. Ça nous permettrait de vraiment faire un grand pas, un pas de géant dans la prise en charge des pathologies chirurgicales pédiatriques. Président de ce 17e congrès n'a pas manqué de rendre de vibrants hommages aux différents soutiens et aux participants pour leur abnégation. Je tiens sincèrement à remercier tous les participants, en particulier les participants qui nous viennent de l'extérieur, entre autres l'équipe qui vient de CHU de Rennes, l'équipe de Kidzwal, l'équipe de Emergency, et ceux qui nous viennent de l'Université catholique de Bukavu, tout en espérant qu'eux aussi vont gagner de notre expérience. Nous comptons aussi améliorer nos pratiques compte tenu de leur expérience. Je prends aussi cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont appuyé ce congrès, en commençant par le MST, l'Unifarma, GOMS, Alkem, et que sais-je encore. Je ne peux pas les nommer tous ici, mais que tous se sentent bien comptés parmi nous.